Le Coran, la Bible ou la Torah, tous nous décrivent ce à quoi pourrait ressembler la fin du monde. Une humanité pécheresse qui connaîtra les fureurs de Dieu et ça rigolera zéro. Heureusement, on a tout lu et on vous explique étape par étape comment survivre au jugement dernier. À quoi ressemblera la fin du monde selon les chrétiens? L'Apocalypse, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. La fin de notre monde racontée à travers une vision. Croyez-moi, vous êtes pas prêts. Dieu est au paradis, sur son trône entouré d'arcs-en-ciel. Autour, 24 autres petits trônes. Un lion, un taureau, un humain et un aigle apparaissent. Ils ont 6 ailes et sont couverts d'yeux de la tête aux pieds. Ils chantent continuellement « Saint, Saint est le Seigneur Dieu souverain, qui était, qui est, qui vient. Le jugement dernier approche. » Dieu sort un parchemin sur lequel il y a 7 sceaux. Il le donne à un agneau mourant avec 7 cornes et 7 yeux. Les sceaux seront brisés un par l'agneau. Les 4 premiers libèrent les cavaliers de l'Apocalypse. La conquête, la guerre, la famine et la maladie qui vont exterminer un quart de la population. Pendant ce temps au ciel, l'agneau brise le 5e sceau, faisant apparaître les âmes de tous les martyrs. Profitez-en, parce que le 6e sceau déclenche un séisme qui déplace toutes les îles et toutes les montagnes, le soleil est éclipsé, la lune devient rouge sang, et toutes les étoiles s'écrasent sur Terre. Pour le séisme, le Japon, qui est sur 4 plaques tectoniques différentes, sera instantanément rayé de la carte. Sans compter les tsunamis que ça va provoquer et les potentielles éruptions volcaniques. Ici, pas le choix. Faut se mettre dans une région loin d'une jonction tectonique, à plusieurs centaines de kilomètres des côtes. Le problème, ça va être la pluie d'étoiles. Si c'est vraiment des boules de plasma de la taille du soleil qui tombent sur Terre, on serait vaporisé. Mais comme l'apocalypse continue après, on va imaginer que c'est plutôt une pluie de météorites. Si vous voyez bien préparé, parce que quand le 7e sceau sera brisé, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Les 7 trompettes. Le 7e sceau est brisé. 7 anges descendent du ciel tenant 7 trompettes. Alors, un ange dans la Bible, ça ne ressemble pas à un enfant innocent avec des ailes et une petite auréole. Ça ressemble plutôt à ça. Ouais, c'est terrifiant. Et il y a plusieurs types d'anges. Certains ont 4 têtes, d'autres sont des anneaux d'or avec des yeux. On est très loin des livres de catéchisme. Quand la première trompette sonne, un tiers de la terre et des plantes seront brûlées. Peut-être qu'il faudra que vous partiez en expédition jusqu'à Svalbard, dans la réserve mondiale des semences. On y conserve des millions de graines bien à l'abri, au cas où il faudrait relancer l'écosystème suite à une disparition de masse. Si vous pensiez vous nourrir en pêchant, vous allez vite déchanter. L'apocalypse a pris les devants. La seconde trompette sonne, une montagne de feu est projetée dans la mer, un tiers de l'océan est changé en sang. Un tiers des poissons meurent, un tiers des bateaux seront détruits. Le sang à la surface de la Terre va s'oxyder, former des croûtes rougeâtres et rendre la surface des océans opaque. La lumière ne passant plus, vous pouvez dire adieu aux algues et au phytoplancton, la fin de la chaîne alimentaire sous-marine. La 3e trompette fait tomber une étoile qui empoisonne un tiers de l'eau douce. La 4e trompette assombrit le ciel en faisant perdre aux astres un tiers de leur lumière. Un peu ce qui s'est passé avec les dinosaures quand d'épais nuages de poussière ont condamné la Terre à un hiver nucléaire. J'espère à ce stade que vous avez des boîtes de conserve et un bon radiateur. La 5e trompette fait descendre un ange des cieux. Dans ses mains, il a une clé et il va ouvrir le puits de l'abîme. Il va s'en sortir une fumée qui va assombrir la Terre, puis une horde de sauterelles s'abattra sur l'humanité. Mais attention, ce sont des sauterelles de l'Apocalypse. Elles ont des visages humains, de longs cheveux, des armures et des couronnes, le tout avec des dents de lion et des dards de scorpion. La 6e trompette va elle invoquer 200 millions de cavaliers mutants. Leurs chevaux ont des têtes de lion, crachent du feu, du soufre, et leurs queues sont composées de serpents qui s'attaquent aux hommes. Là, même si vous avez un super bunker, 200 millions de lions cracheurs de feu, ça risque de transformer votre base en cocotte minute. Vous entendrez alors la 7e et dernière trompette, annonçant la fin des tortures. Désormais, place à l'ultime courroux. Les 7 fléaux. Un immense dragon rouge à 7 têtes descend alors du ciel. Il est si grand que d'un coup de queue, il balaye un tiers des étoiles, les envoie s'écraser sur la terre. C'est en fait Satan, les anges se battent avec lui, gagnent et il se fait aspirer par le sol. Mais juste après, l'Antéchrist sort des entrailles de la terre, il a des cornes et parle comme un dragon.
Il sera accompagné d'un léopard à pattes d'ours avec 7 têtes et 10 cornes qui insultera Dieu. Les quelques humains survivants se prosterneront devant lui, s'inscrira alors sur leur front le chiffre de la bête 666. En voyant l'état de la situation sur Terre, 7 anges apparaissent, tenant 7 coupes dans leurs mains. Ce sont les 7 derniers fléaux. Quand ils versent la première coupe, toutes les personnes marquées du signe de la bête voient leur estomac exploser. La deuxième et la troisième coupe finissent de changer les océans et les rivières en sang. La quatrième coupe ordonne au soleil de mettre tout en feu. Puis la cinquième va recouvrir le monde de ténèbres. La sixième coupe est un peu bizarre. Elle fait tarir l'Euphrate, puis force les bêtes à cracher des grenouilles qui vont chercher tous les rois humains encore en vie pour les préparer à la bataille finale, l'Armageddon. Parce qu'apparemment, il reste encore des gens en vie. Enfin, la dernière coupe déclenche le plus puissant des tremblements de terre. Toutes les villes et tous les pays s'écroulent, les îles et les montagnes qui restent disparaissent. Bon, là franchement, à ce stade, trouvez-vous une navette spatiale et fuyez, Ça sert plus à rien de rester au sol. Et dépêchez-vous parce qu'en même temps, il y a des grêlons de 50 kilos qui s'abattent du ciel. Ça risque de vous empêcher de décoller. Il faut savoir qu'à ce moment, l'Apocalypse prévoit des survivants. Donc c'est pas impossible que vous vous en soyez sortis. Si c'est le cas, vous allez voir l'armée de Dieu capturer les bêtes, les enfermer en enfer, avec Jésus qui reviendra régner sur terre. Tout le monde sera ressuscité pour être jugé, c'est ça le jugement dernier. Techniquement, si l'Antéchrist vous a pas eu avec le 666 sur le front, ça devrait aller. Après ça, le nouveau Jérusalem est construit. C'est une ville faite d'or, de cristal et de pierres précieuses qui a la forme d'un cube géant de 2200 km. Dedans, toutes les créatures vivent en harmonie. Bravo, vous avez survécu et vous avez le droit au générique de fin de la vie. À quoi ressemblera la fin du monde dans l'islam ? Dans le Coran, il y a peu de détails sur la fin des temps. On sait qu'elle va être annoncée par tout un tas de signes, comme la dépravation qui se démocratise, la prise de Constantinople, l'accélération du temps, l'arrivée de 30 faux prophètes, ou encore de nombreuses morts inexplicables. Le monde priera un faux messie, le Dajjal, l'Antéchrist. Il est borgne, trompe les hommes en faisant des miracles comme réveiller les morts et arrêter le soleil, mais en secret, il a derrière lui une armée de démons. C'est là que le Mahdi arrive sur Terre. C'est un rédempteur qui combattra le Dajjal pour permettre à Issa, Jésus, de redescendre sur terre afin d'y régner. Oui, il y a Jésus dans l'islam, c'est même l'un des principaux prophètes. Là, un archange, Israfil, va faire sonner sa trompette, la terre sera détruite d'un coup. Puis, il resonnera sa trompette, et là, tous les humains ressusciteront. De tous les temps, de toutes les époques. Je vous cache pas que c'est difficile de vous donner un conseil pour y survivre. Le coup de la trompette, c'est un peu cheaté. Le mieux, c'est encore que vous n'ayez rien fait de trop problématique dans votre vie, parce qu'à ce moment-là, l'humanité se retrouvera en cercle. Et là, on va lire devant tout le monde un livre dans lequel tout ce que vous avez fait a été noté. C'est là qu'on jugera si vous méritez d'aller au Jannah, le paradis, ou au Jahannam, l'enfer. C'est plutôt direct, il n'y a pas d'option alternative pour prouver votre bonne foi. Si le paradis islamique est décrit comme un magnifique jardin avec des rivières de miel, de lait et de vin, l'enfer, il pique. Dans le judaïsme, l'apocalypse est un peu pareil, mais on a bien moins de détails. Ce qu'on sait, c'est qu'une grande guerre aura lieu entre Gog et Magog, qui viendront se battre contre Israël. On ne sait pas exactement à quoi ça fait référence. Peut-être l'Occident et l'Islam ? Ensuite, le Messie arrive, puis vient la résurrection de tous les morts, le jugement dernier, et enfin la création d'un nouveau monde, Olam Haba. Dans le bouddhisme, il y a plusieurs théories qui s'opposent. Dans l'une d'entre elles, 7 soleils apparaissent progressivement dans le ciel. La Terre va être complètement engloutie par les flammes, jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Dans la mythologie nordique, l'apocalypse peut s'apparenter au Ragnarok. Ça commence par la disparition de la lune et du soleil, puis un hiver de 3 ans où l'air se remplit de poison et les morts sortent des entrailles de la terre. Ensuite, il y a une gigantesque bataille où la plupart des humains et des dieux vont mourir. Les survivants seront chargés de repeupler le nouveau monde. Votre meilleure chance de survie, ça reste l'apocalypse chrétienne. Certes, c'est la plus cruelle, mais elle est beaucoup moins directe que les autres.
Pour la science, la fin du monde, ça sera plutôt des bombes nucléaires, des astéroïdes, le réchauffement climatique ou notre dégénérescence génétique. Dans le meilleur des cas, notre fin se passera dans 4 milliards d'années, le soleil aura épuisé presque tout son hydrogène, commencera à gonfler en engloutissant la Terre, la désintégrant à jamais. À ce moment, votre seule chance de survie, c'est de voyager de soleil en soleil pendant des milliards d'années jusqu'à ce que le dernier s'éteigne. The Big Freeze, la mort thermique de l'univers et de toute trace de vie.